Salut à toi, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on démarre une nouvelle série sur la chaîne qui va s'appeler Road to Summer Body. Le but c'est d'atteindre le meilleur physique possible pour le mois de juillet-août. Dans cette série, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer mes entraînements, ce que je fais, pourquoi je fais tel exercice, etc. Pour ce qui est des entraînements, je vais un peu faire une périodisation comme j'explique dans ma vidéo sur le power building. Donc ça va consister en des blocs de 4 semaines. Chaque bloc, à mesure qu'on approche de l'été, seront plus axés bodybuilding. Donc c'est comme ça que je vais gérer cette périodisation, cet entraînement durant ces 4-5 mois. Et du coup, chaque mois, je te montrerai mes séances. Et à chaque fois qu'on va changer de bloc, il y aura des petits changements. Et c'est là que les vidéos sur la chaîne de la série apparaîtront. Tu pourras donc suivre mes entraînements, mais je vais également mettre à côté ce que je ferai pour une personne un peu plus normale. Parce que je suis quelqu'un qui réagit très bien au volume, donc il y aura plus de volume qu'une personne lambda, enfin lambda normale je veux dire. Si toi, tu es une personne normale et tu fais ce que je fais, tu risques de te cramer. Ah oui, avant qu'on commence l'entraînement, je voulais faire aussi un petit disclaimer. C'est que l'entraînement que je vais te proposer là, c'est pas un entraînement de powerlifter, c'est vraiment un entraînement pour prendre du muscle. Mais c'est que dans ma manière, en fait, dans ma méthode d'entraînement que j'utilise avec moi-même et avec mes élèves, je recommande le squat, bench, deadlift. Après, des fois, si pour une raison X ou Y, ils ne peuvent pas en faire, je ne vais pas en mettre. Mais de manière générale, je les recommande. Donc voilà, tu as bien vu avec le titre de cette vidéo que l'été arrive bientôt. Si tu veux avoir ce physique sec, musclé et corché sur la plage, je propose mes services de coaching en ligne et des programmes personnalisables. C'est le premier lien qui est dans la description vers mon Instagram et si tu n'as pas Instagram, vers mon mail. Alors aujourd'hui, on part sur une séance bas du corps, c'est-à-dire deadlift et squat et ensuite un petit peu d'exercice derrière. Et puis donc là, je vais m'échauffer. D'ailleurs, si tu veux voir mon échauffement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, on se retrouve pour mes premières séries d'échauffement au soulevé de terre. Alors, je sais pas si je te l'ai dit, mais pour le format d'entraînement, je vais faire un lower, upper, lower, upper. Et le 5e jour, ça sera un jour point faible, c'est-à-dire point faible sur mes mouvements de force comme mes points faibles musculaires. Et du coup, j'ai choisi ce format-là parce que je trouve que c'est le plus intéressant. Il mêle une bonne fréquence, que ce soit pour le squat, bench, deadlift, mais aussi pour les différents muscles. Alors là, je suis à mon échauffement au deadlift. Je viens de faire 70, 120. Là, je monte à 140. Et l'objectif aujourd'hui, c'est une single à 170, 180. Niveau de forme, je ne sais pas trop encore. À 140, je pourrais déjà à peu près savoir combien je vais mettre. Vu comment elle monte, il y a moyen qu'il y ait 180. Donc là, 160 kg qui est passé vraiment très facilement. Quand je fais en fait des blocs, maintenant, il y a quelque chose que je faisais pas il y a 3-4 mois, qui a vraiment changé. Une chose, c'est se fixer des objectifs pour le bloc. Par exemple, là, mon objectif cette semaine, c'est 180. La semaine pro, 190. Dans 3 semaines, 200 et finir le bloc sur un 210 au soulevé de terre. Et quand on a ces objectifs, on va mettre en place toutes les actions nécessaires pour atteindre cet objectif que l'on veut. Alors que si c'est trop flou, on va peut-être rester un peu dans notre zone de confort et pas faire aussi bien qu'on aurait pu le faire en fait. Et puis truc aussi, vous avez vu que je suis resté 5 secondes à peu près en haut à tenir la barre, c'est tout simplement parce que j'ai des problèmes de grip et donc je fais du hold grip, je sais pas comment on appelle ça, mais à la fin de chaque rep, je reste 5 secondes comme ça et petit à petit, ça va renforcer mon grip. Donc voilà, 180 faites, comme tu as pu le voir, assez facile, un petit peu plus dur, un poil plus dur que ce que j'aurais voulu, mais bon, quand même satisfait avec ça. Maintenant, je vais partir sur les back-off. Là, on a fait un top 7, il est au-dessus, c'est la série la plus lourde, et ensuite on fait des back-off. Là, ça va être 3 séries de 4, et ces back-off, en fait, vont permettre d'accumuler un peu de volume. Notre single de maintenant a permis, en fait, comme on a mis lourd, maintenant, mes back-off vont paraître plus légers. Et c'est un des gros intérêts des singles. Je sais pas si tu as vu aussi pendant ma 180, avant de partir, je jouais beaucoup avec le cling cling comme ça, le slack. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur le deadlift. Ça en fait, ça permet de créer énormément de tension avant même que la barre soit décollée. Parce que si tu pars sans tension, tu seras plus en bonne position. Et pour lever ta barre, ça sera beaucoup plus dur. Tu vas partir vers l'avant, ta barre va partir vers l'avant, bref, ça va être un cauchemar. Donc voilà pourquoi je tire le slack. Bon du coup là je viens de finir le deadlift, comme tu peux voir j'ai mis les genouillères pour attaquer le squat. Pareil j'ai fait ma première série au squat d'échauffement à 70. Aujourd'hui l'objectif c'est 6 reps RPE 6, c'est à dire que quand j'aurai fini ma série il me restera 4 reps.
Donc l'objectif, ça serait aujourd'hui 110 kg. Ensuite, monter semaine prochaine 115, 120. Et en dernière semaine, 122,5, 125, ce serait bien. Parce qu'il faut prendre en compte qu'en dernière semaine, il y aura aussi mon deadlift juste avant, qui sera en RPE8. Donc ça me fatigue pas mal. Donc c'est un peu moins prédictible les performances sur le squat. Il y a un truc aussi, je crois que je t'ai pas dit, c'est que quand je fais mes échauffements, je fais ce qu'on appelle les build-up. C'est-à-dire que si mon top set est en 3 reps, ben, toutes mes séries d'échauffement seront en 3 reps. Si tout est, là par exemple c'est en 6 reps, et ben, toutes mes séries d'échauffement sont en 6 reps. Donc l'avantage de faire ça, c'est que ça permet de se conditionner à l'effort qu'on va faire. Donc là c'est un peu plus cardio. Tu peux voir, je suis un petit peu essoufflé. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire attention de ne pas trop se cramer. Par exemple, là, j'ai fait 6 reps à 100 kg, ça allait. Mais par exemple, si j'allais à 6 reps à 105, ça aurait été beaucoup trop proche. Et du coup, ça me force à faire des bonds, par exemple, de 10 kg. Alors que si tu es quelqu'un qui préfère des bonds, par exemple, de faire une 105 avant un top set à 110, bah, tu ne pourras pas vraiment faire un build-up, en fait. Donc voilà, c'est à toi de voir avantage ou inconvénient en fonction de comment tu te sens. Là, je t'emmène maintenant au top set. Donc voilà, le top set est fait, il est passé à peu près comme je le voulais. J'ai regardé la vidéo et j'ai l'impression que l'amplitude manque un peu. Je sais pas si c'est l'angle, généralement cet angle n'est pas terrible, mais il y a peut-être aussi un manque d'amplitude. Donc on va passer maintenant sur les back-off. Et comme tu peux voir, là on est plus sur un squat volume. C'est-à-dire que là on va plus chercher l'hypertrophie, alors que sur mon deadlift tout à l'heure, c'était un deadlift intensité, où on cherche plus à mettre lourd. Donc là tu peux voir que c'est des séries de 6 et en back-off c'est des séries de 7. Et à mesure qu'on va aller proche donc, de notre objectif, pour avoir un bon physique, on va s'approcher plus vers des séries de 8, 10 et peut-être 12. Ça, je ne sais pas encore, je verrai. Donc voilà un peu comment je fonctionne dans ma manière de programmer. Si tu as un petit peu de mal avec toutes ces notions de périodisation et tout, je peux comprendre. Si tu veux, tu m'envoies un petit message en privé, on discute et je t'expliquerai ce que tu as du mal à comprendre, etc. Et puis si tu veux aller encore plus loin, je propose, comme tu le sais, du coaching ou alors un programme individualisé. Bon, du coup, là, j'ai fini mon squat, j'ai fait mes back-off, mes 4 séries de 7. Maintenant, je vais passer, il me reste encore 3 exercices. Alors, il y en a un pour les ischios, un pour les adducteurs et l'autre pour les abdos, parce que Road to Summer Body, il faut les abs. Alors, je vais faire, pour les ischios, c'est du single leg Romanian deadlift. En gros, c'est du soulevé de terre à une jambe. Je le fais parce que j'ai des déséquilibres en fait au niveau des hanches et au niveau du haut du dos. Ce qui fait que des fois sur des mouvements, j'ai des douleurs, j'en ai eu pendant longtemps. Donc le but maintenant, c'est de faire quasiment tous mes exercices au SBD en unilatéral. Et ensuite, je fais un pour les adducteurs, c'est du Copenhagen Side Plank. Et pour ce qui est de l'exercice abdos, personnellement, je vais faire des crunchs. Ça, tu choisis un peu. Hein, le but, c'est de faire 4 séries, RPE 9, quand même, on peut bien pousser dessus. Alors concernant le Copenhagen Side Plank, même si vous n'avez pas de déséquilibre ou de gros déséquilibres, il est vraiment intéressant pour les adducteurs et il permet de prévenir les déséquilibres futurs en fait. Alors là on est le jour 2, on se retrouve pour ma séance de développé couché. Aujourd'hui c'est la séance intensité et je ne vais pas préciser, mais à propos des singles, jusqu'à l'été je vais laisser en fait des singles. Pourquoi? Pour 2 grandes raisons. La première, c'est que j'aime bien la force, j'aime bien mettre un petit peu lourd, donc je vais les garder. Et la deuxième raison, c'est que le fait de garder des singles, ça va permettre de maintenir un niveau de force qui est assez haut. Et on sait très bien que plus on a de force, plus on peut prendre lourd aussi sur les exercices hypertrophie. Donc ça améliore aussi l'hypertrophie. Donc là, je vais m'échauffer et on se retrouve pour ma dernière série d'échauffement au développé couché. Donc voilà, là, je viens de terminer ma dernière barre d'échauffement. L'objectif sur ce bloc, c'est 85, 87,5, 90, 92,5, voire 95. Essayez de revenir un peu parce que le bench ces derniers temps n'était pas terrible, contrairement aux squats et deadlift qui ont pas mal monté. Donc on va voir ça. Alors du coup, je viens de finir le top 7, j'ai regardé la vidéo et la barre passe comme je le veux.
Petit inconvénient, c'est que la pause était un petit peu courte. Donc là, ça va être mon gros combat durant ce bloc de plus stabiliser. Si tu me regardes et tu fais pas de force athlétique ou de compétition, enlève la pause. T'es pas obligé de la faire, elle va pas te servir à grand chose. Si ce n'est améliorer ta technique. Donc maintenant, je vais passer sur mes back-off. J'ai un 2x4 et un 3x6. Et une fois que ça sera fait, on passe sur l'hypertrophie. Alors là, je viens de finir mes back-off de développé couché. Je vais attaquer l'hypertrophie. Pour l'hypertrophie, donc je fais un exo pour les trapèzes moyens inférieurs, un autre exo pour les grands dorsaux, arrière d'épaule, biceps, triceps et un dernier de grip parce que comme je t'ai dit hier au deadlift, mon grip c'est un point faible. Et je vais tous les faire en unilatéral parce que aussi comme je t'ai dit hier, j'ai des petits problèmes de déséquilibre. Donc si toi tu me regardes, tu n'as pas vraiment de déséquilibre, tu n'es pas obligé de tout faire en unilatéral. Et voilà, je mettrai des exercices que tu peux faire en bilatéral à côté de mes exercices. Ah oui, aussi, il y a un truc que j'ai pas dit, mais par exemple quand j'écris 2x10, c'est-à-dire que vous devez faire 2x10 à la RPE indiquée, mais vous pouvez aussi monter jusqu'à 2 reps supplémentaires, c'est-à-dire 2x12. Parce que sinon c'est un petit peu dur de savoir exactement 2x10, RPE 8 par exemple. Donc alors comme tu as pu le voir avec l'exercice que je viens de faire là, c'est des élèves postérieurs hybride rowing. Ça veut dire que je pars comme une élève postérieure, mais je vais plier le coude. Alors qu'avec une élève postérieure, tu ne plies pas le coude. Et aussi sur la vidéo, tu peux voir que j'ai le haut du dos un petit peu rond, c'est volontaire. C'est tout simplement pour éviter une adduction des omoplates qui ferait intervenir plus mes trapèzes. Donc là, je veux que de l'arrière d'épaule, donc je fais ça. Alors du coup, les 2 premières séances du programme, ça j'avais ici. Si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like aussi, à partager la vidéo et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour la suite.